avant de parler de Marseille, quelques mots sur Hatem Ben Arfa. Vous avez depuis une semaine. Ça fait. Oui. Il est comment physiquement? Pas mal. Pas mal. Déjà, il est fit. Et ensuite, c'est vrai qu'il avait travaillé, qu'il avait pris un préparateur physique, qu'il faisait beaucoup de salles. Donc c'est acceptable, on va dire. De quoi intégrer le groupe samedi? De quoi Comment? intégrer le groupe samedi? Oui, oui, il sera dans le groupe. Ça y est, vous avez Hatem Ben Arfa avec vous. Oui. On avait bien compris que lui, ça lui faisait vraiment plaisir de se retrouver avec vous. Et vous, avec lui, qu'est-ce que vous attendez maintenant d'Hatem Ben Arfa? Déjà qu'il retrouve le rythme, parce qu'il a eu un arrêt assez conséquent. Le talent, il n'a rien perdu. Je peux vous dire qu'il a des fulgurances à l'entraînement qui font. J'avais dit que c'était un génie, ça l'est toujours. Maintenant, on sait très bien que le physique dans le football est très important. On va voir. Au niveau de l'état d'esprit, vous attendiez aussi qu'il fasse un petit peu grandir entre guillemets les jeunes. C'est toujours dans ce rôle-là que vous le voyez par rapport à l'équipe? Bien sûr, il doit faire progresser les jeunes, il doit bonifier la ligne d'attaque, parce que c'est un joueur qui peut débloquer des matchs, c'est un joueur qui peut faire des passes décisives. Donc il va nous amener un gros plus qui pourra peut-être nous donner un peu plus d'ambition. On va voir. C'est le même joueur que vous avez connu en équipe de France? Oui, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il a quelques années de plus, mais le talent est toujours là. Après, ce n'est pas qu'un problème entre le joueur et l'entraîneur. S'il y a le groupe qui est important pour accepter de travailler. Voilà, on va voir. Là, on démarre sur un nouveau groupe. On a eu un ou deux départs. On a eu une arrivée. Donc, il nous faut repartir du bon pied. On a passé 15 bons jours après la victoire sur Dijon qui nous a fait du bien. Aujourd'hui, on a eu les résultats des tests. Tout va bien. On vient de récupérer le dernier, Sabali, le dernier international. Donc, demain, on fera la mise en place et on va aller jouer à Marseille. On sait qu'Hatem a un profil un peu particulier sur le terrain, qu'il faut plutôt le faire jouer dans l'axe avec assez peu de consignes défensives pour qu'il s'exprime pleinement. Comment vous comptez l'utiliser? On va essayer de le mettre dans les meilleures dispositions. Après, on a essayé, à travers des jeux, on a essayé plusieurs organisations. On sait très bien comment il a flambé, entre guillemets, à Nice, avec beaucoup de liberté, comment il était utilisé à Rennes, où il a réussi aussi, un peu moins bien, mais pas mal quand même. Donc à nous à trouver la bonne formule et les joueurs qu'il va bonifier. Comment vous décririez sa personnalité, dont tout le monde dit qu'elle est atypique dans le foot? Oui, parce que c'est un garçon qui parle pas beaucoup, mais à travers son visage, on voit s'il est bien ou il n'est pas bien. Et s'il n'est pas bien, il vous le fait vite comprendre. Là, je sens qu'il a envie, je sens qu'il est motivé. Il a tout fait pour venir travailler avec nous. Il sait qu'on attend, que le groupe attend un plus d'un leader technique, parce que c'est quand même un joueur qui, quand il a la balle au pied, c'est dur de la lui prendre. Donc, pour le moment, tous les feux sont ouverts. Après, il faut trouver le rythme de la compétition, trouver l'équilibre dans l'équipe pour que tout le monde flambe. Voilà, c'est le nouveau pari. Vous l'avez connu en sélection. Comment vous qualifieriez son passage en bleu quand vous
étiez dans le staff avec Laurent Blanc, il y a eu des hauts, et puis il y a eu des bas aussi, à ce moment contre la Suède. Oui, on avait pas mal de joueurs, il y avait pas mal de joueurs qui se ressemblaient, et surtout de cette génération, que ce soit Jérémy Ménès, Samir Nasri, Karim Benzema, c'était la même génération. Non, il a pas changé, il a mûri, et il sait que lui, la notion de plaisir est importante. Donc il sait que il a encore un coup à faire avec nous, comme il a réussi à Nice et à Rennes. Quand il est revenu en France, il a réussi la mission qui s'était fixée. C'est quand même quelqu'un qui aime bien les défis. Et aujourd'hui, tout le monde est sur la même longueur d'onde pour réussir. Vous êtes satisfait d'avoir été entendu, on va dire, par la direction du club. On se souvient de vous il y a quelques semaines disant que vous souhaitiez qu'on parle plus de sportifs que de comptabilité aux Girondins. Là, visiblement, vous avez été entendu. Non, c'est pas entendu. Si on avait perdu un joueur au milieu important, on aurait peut-être pris un autre joueur. Là, on n'a perdu personne. Thomas Vasic est resté avec nous. On a un deal avec lui. On va le faire progresser. On va le faire travailler plus fort encore et il va devenir encore plus grand. Voilà, donc on a un groupe qui est très jeune. Athème va nous amener là. Que ce soit Vasic, que ce soit Zerkan, que ce soit Adli, c'est des milieux de terrain qui sont très jeunes. Donc il va nous amener cette expérience et avec les autres joueurs attaquants, il va leur amener de la confiance par les bons ballons. Voilà, il faut qu'on arrive à assembler le puzzle. On repart toujours sur un puzzle. Ça devait être donc l'homme clé de votre équipe, du groupe. Il faut pas le nommer comme ça. C'est le leader technique. On avait besoin de quelqu'un qui nous repose. Quelqu'un qui nous repose dans le jeu. Et je pense qu'il a le profil pour être ce joueur-là. Mais on peut pas dire homme clé vis-à-vis du groupe. Tous les joueurs sont importants. La mauvaise nouvelle de la quinzaine, c'est la blessure de Kalou. Kalou et Mexer, les deux qui étaient en sélection. Mais ça, c'est sûr que Kalou, sur ce qu'il avait montré dans les derniers matchs, est arrivé après le Covid à un bon niveau. Il marquait des buts. Bien sûr que surtout un problème musculaire comme ça derrière la cuisse, je pense que ça peut durer et c'est surtout le risque de récidive qui fait peur sur des joueurs de rupture comme ça. Donc il faut pas aller trop vite. Ça c'est ennuyeux, oui, c'est ennuyeux. Qu'est-ce que vous attendez du match de samedi dans un stade vide encore? Bon, ça c'est pas une nouveauté, je sais, mais c'est un match toujours particulier, Marseille-Bordeaux, mais là dans un contexte encore plus particulier. On attend de bien débuter une série avec l'effectif en place aujourd'hui et essayer d'aller faire un résultat au Vélodrome. On a cette ambition, même si on sait que c'est un endroit qui est difficile. La particularité, c'est un stade vide, bien sûr. Le calendrier s'annonce copieux là, dans les semaines à venir. Est-ce que ça va être un bon test pour vous de valoir vraiment ce que vaut ce groupe? Tous les matchs sont différents. Là, on joue contre le Sud-Est, je connais un petit peu. Mais quand on joue dans un stade vide, je trouve que on n'a jamais l'issue d'un match, avant le match, il me semblait. Je ne sais pas si c'est psychologique ou quoi, mais aucun match n'est facile à gagner. Voilà, donc aucun match va être facile à perdre pour nous. C'est-à-dire c'est peut-être plus facile de jouer les gros dans ces conditions-là avec un stade vide? Si vous jouez au Vélodrome, qu'il y a 75 000 personnes, c'est plus difficile normalement que si vous jouez dans un stade vide, parce que le public transcende les joueurs, on le sait. Mais n'empêche que votre programme est beaucoup plus relevé en termes de qualité d'adversaire par rapport à ce que vous avez eu avant la trêve. C'est un mois qui est vraiment important pour savoir vraiment ce que l'équipe vaut. Vous croyez que le match de Dijon, il n'était pas important? Si. Ils sont tous importants. Ils sont tous importants, mais il n'y en a aucun de perdu avant.
C'est ça que je veux vous expliquer. Il n'y en a aucun de gagné, bien sûr, mais il n'y en a aucun de perdu avant. On dirait que le phénomène domicile-extérieur, on dirait que ça se nivelle. J'ai cette impression. Après, Et Marseille, c'était un petit peu comme vous, d'ailleurs, ils sont à la peine aussi à la maison, comme vous l'avez été, peut-être justement par ce manque de ben, public. même comme Paris. Paris a déjà perdu 2 matchs en 6 matchs. C'est des trucs normalement qui n'arrivent jamais. Peut-être que les équipes qui sont qualifiées pour la Champions League ont programmé une préparation un peu plus longue pour être en Cannes, on dira, le jour où va débuter la Champions League. On ne sait pas. On sait pas. Donc on part un petit peu dans l'inconnu. Quel regard vous portez sur l'OM et son début de saison? Ils ont le même nombre de points que nous. Ils ont fait un exploit d'aller gagner à Paris, ce qui est assez rare. Donc, je pense qu'ils se préparent pour la Champions League parce qu'il y a longtemps qu'ils ne l'ont pas vu et qu'ils vont être très motivés. Juste un petit mot. Le staff de Bordeaux a une grande pensée pour Bruno Martini et lui souhaite beaucoup de courage. Merci. Merci, bonne journée.
non, Fontaine? Bah, moi, personnellement, je le connaissais déjà, donc c'est pas une surprise. Après, voilà, je pense que tout le monde est conscient de la qualité du joueur. Je pense qu'il va énormément apporter à ce groupe et voilà, c'est vraiment une plus-value pour ce groupe et on est super content qu'il soit là. Tu le trouves affûté physiquement? Ouais, je trouve qu'il est très bien. Est-ce que c'est un côté rassurant quand on est dans l'effectif des Girondins de voir arriver un joueur comme Hatem Ben Arfa? Rassurant, non. Après, comme je l'ai dit, on sait qu'il va nous apporter parce qu'on sait que c'est un leader technique, quelqu'un qui est capable de changer le match à n'importe quel moment. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est un plus et puis on est content de l'avoir. C'est tout. Quelle relation humaine toi tu as avec lui? Est-ce que tu es proche de lui à Paris et du coup à Bordeaux, pareil, il s'est rapproché de toi pour l'instant? Ouais, on est assez proches. Voilà. Comme je l'ai dit, on se connaît déjà depuis Paris. Donc voilà, depuis qu'il est là, on est assez proches et puis voilà, on s'entend très bien. Comment tu décrirais sa personnalité un peu particulière? Dans le bon sens du terme, moi, C'est la biographie d'Hatem Ben Arfa aujourd'hui, c'est ça? Faut que je vous dise tout sur lui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il mange. Non, bah, Hatem, tout le monde le connaît, ça fait longtemps qu'il est dans le foot et il est passé un peu partout en France. Voilà, à chaque fois, on va répéter les mêmes choses. C'est un joueur extraordinaire, avec une qualité extraordinaire. Voilà, c'est quelqu'un d'assez sensible, quelqu'un de très intelligent. Ce qui peut, des fois, les gens pensent que c'est quelqu'un qui est un peu étourdi, mais c'est quelqu'un de très intelligent et ça, je le confirme. Et puis voilà, on est très content qu'il soit là et puis voilà, c'est un régal pour tout le monde de l'avoir. Est-ce que dans le jeu, ça va changer quelque chose pour vous? On sait qu'il est très porté sur l'offensive, un peu moins sur les tâches défensives, en termes d'organisation, Bah après, on sait que les joueurs comme ça, et comme je l'ai dit, ils peuvent vous faire gagner le match à n'importe quel moment. Donc voilà, s'il faut prendre un peu plus, s'il faudra que certains joueurs évitent d'être trop offensifs pour pouvoir défendre à sa place, on le fera maintenant. Il faut voir aussi comment il se sent, comment il est. Et puis, comme je l'ai dit, il est assez affûté physiquement et puis il est prêt à faire les efforts. Vous avez un gros calendrier qui arrive, Yacine. Est-ce que c'est le bon moment pour savoir ce que vous valez, ce groupe-là, pour toi? Bien sûr, c'est très intéressant pour tout le monde. On a ce déplacement à Marseille. Après, on va avoir un mois de novembre très très chargé, surtout avec des gros matchs à l'extérieur. Donc voilà, ça va permettre d'aussi prendre confiance et de montrer que face aux gros, on est capable de faire des gros matchs. Et puis c'est lors de ces matchs-là qu'on va voir que si on est prêt à faire une bonne saison et à quel niveau on pourra se situer. Est-ce que tu penses que c'est un atout, vous allez à Marseille sans public, à Marseille? On sait qu'à l'OM notamment, le public pousse beaucoup et peut transcender les joueurs. Et que quand on va jouer là-bas, on se dit que c'est peut-être un avantage, entre guillemets un avantage, qui est personne. Bah, moi je dirais non parce que je me rappelle il y a 2 ans quand j'arrive ici, il y avait eu un match à Marseille à huis clos où Kalou prend le carton rouge en milieu de première mi-temps. Au final, on perd 2-0 et puis donc ça n'a rien changé à l'issue du match. Mais je pense que forcément pour eux, c'est un inconvénient parce qu'ils ont l'habitude d'être soutenus par leur public. Mais là, ils vont être à 3 jours d'un match de Champions League, ils vont pouvoir le préparer à fond. Donc je ne pense pas qu'ils seront étourdis par la non-venue de leurs supporters. La saison dernière, tu avais marqué un but magnifique, Bordeaux mené à la mi-temps, et puis la deuxième mi-temps, ça avait été très compliqué. Vous leur aviez presque offert les buts. Vous n'avez pas du tout envie de déjouer, de perdre pied comme vous l'aviez fait en deuxième mi-temps. Vous allez vous servir de ce match? Ouais, bien sûr, on se rappelle bien de ce match-là où en deuxième mi-temps, on laisse filer complètement le match alors qu'on l'avait en main et puis on leur donne les buts. Voilà, on est conscient qu'il faut savoir reconnaître les moments des matchs. Quand on gagne 1-0 comme ça, on sait que le premier quart d'heure de la première mi-temps est très important, où il ne faut pas encaisser, être solide. Et après que vous avez quelques brèches qui s'ouvrent, il faut essayer d'aller mettre le deuxième. Donc voilà, il faut tirer des enseignements et puis on saura se mobiliser en cas de... si on mène pour se rappeler qu'on ne doit pas revivre les mêmes événements. Dans l'histoire du club, dans l'histoire des Girondins, les Bordeaux-Marseille sont toujours des matchs qui ont été en tout cas très, très particuliers. Est-ce que vous êtes un peu dans le même état d'esprit ou est-ce que ce côté, les Bordeaux-Marseille ne sont pas des matchs comme les autres, est en train de s'estomper un peu aujourd'hui au sein du groupe? Bah, moi personnellement, depuis que je suis petit, j'ai toujours eu cette rivalité avec Marseille.
Donc pour moi, ça change rien et puis ça sera toujours comme ça jusqu'à la fin de mon existence. Donc aujourd'hui, Même en vétéran. ouais, mais pour toujours. Donc voilà, pour moi, c'est pas un match comme les autres et il va falloir mettre quelque chose, un supplément d'âme pour ce match-là. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Ils sont un peu en difficulté sur le début de saison, mais avec des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment. Ouais, c'est sûr. Après, ils sont un peu en difficulté parce que par rapport à la saison dernière où ils avaient cette efficacité, où ils gagnaient les matchs, là, ils l'ont un peu moins. C'est vrai qu'ils ont de fortes individualités, même s'ils n'auront pas Payet sur ce match-là. Mais voilà, comme vous l'avez dit, je pense qu'un garçon comme Thauvin ou Benedetto devant sont des éléments dangereux. Il va falloir trouver moyen de les contrer et puis on sera prêt pour faire un gros match. Le coach mettait en avant un petit peu un manque de confiance lorsqu'il était dans les 20 ou 30 mètres adverses. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette confiance? Comment vous analyseriez cet éventuel manque de confiance et est-ce que vous l'avez encore et toujours? Bah, pour l'instant, c'est vrai qu'on avait un manque de confiance. Maintenant, on en a mis 3 quand même à la maison contre Dijon. On peut dire ce qu'on veut, on voit partout, oui, Dijon, mais il faut mettre les 3 buts. Et les 3 buts, on les a mis. Maintenant, on aurait pu en mettre plus. Je pense que si on gagne 5-0 aussi, ça choque personne. Donc voilà, il va falloir continuer à tenter des choses, à frapper, à créer des occasions. Parce qu'il n'y a que comme ça que ça viendra. Et puis, plus on marquera des buts, plus nos attaquants acquériront de la confiance. Merci à tous. Merci.